Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, l'artiste que je vais vous présenter est Monsieur Rocher Michel Petit. Voilà, Monsieur Petit. Alors, dites-nous, depuis quand êtes-vous artiste? Depuis votre presque naissance? Être artiste, c'est un bien grand mot. Je vis de ma peinture sommairement. J'essaye de m'améliorer au maximum, vous voyez, dans le contexte du XVIIIe siècle. J'aime bien l'art très léché, vous voyez, l'art raffiné. Voilà. Vous n'êtes pas trop pour les couleurs? Je n'arrive pas à les motiver. Quand j'étais aux Beaux-Arts, il m'est arrivé de faire de belles œuvres que mon professeur m'avait dit c'est génial, mais moi je ne trouvais pas ça valable. Donc je me suis arrêté de peindre. Je travaille uniquement qu'avec du noir et blanc. Donc à la mine. Mine de plomb, crayon, voyez. Encre de Chine? Encre de Chine, il m'est arrivé de dessiner à la plume. Oui. Vous voyez, je suis assez complet, disons, voilà. Donc vous en avez produit, vous produisez depuis quel âge? Depuis 14 ans, j'ai vu. Dans ce contexte-là. Je n'avais pas encore la maîtrise, mais je dessinais très précocement. Vous faites beaucoup de portraits. Voilà, de portraits, de personnes âgées, parce que je réfute à moi-même de tomber dans la vieillesse coutumière, vous voyez, la décrépitude. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Je m'entretiens le corps, je m'entretiens l'esprit à force de beaucoup lire. Donc on a vu quelques paysages sur notre reportage à Paris-Tron qui sont vraiment pleins de lumière. Dans le noir et blanc, on perçoit la lumière. On perçoit la lumière divine, tout à fait. C'est exact. C'est exact. Donc vous êtes de Marseillais? Oui, je suis né à Marseille en l'an de grâce 48. Né à Marseille, expressément au panier. Oh, d'accord. Qui rappelait la vieille Italie, comme on disait. Eh oui. Nous avons pu voir sur vos dessins que vous aviez plusieurs manières d'opérer, sur pratiquer des techniques. Oui. Les techniques. Pouvez-vous nous citer vos techniques? Alors, la technique, à une certaine époque, vous voyez, on me critiquait parce que je faisais des dessins trop léchés, c'est-à-dire estompés. Maintenant, le dessin, je passe une période beaucoup plus abrupte, voyez, dont le trait est beaucoup plus saccadé. Voyez, voilà. D'accord. Ça me convient mieux et les gens m'en achètent à cause de cette nouvelle technique. Et vous vous servez comment vous avez dit, pas de bourdonnois, Bitume de Judée. Du bitume de Judée. Café. On retrouve aussi. Voilà, parce que ça me rappelle des vieilles photos jaunies par le passé, vous voyez. C'est vrai. On voit beaucoup. Je suis très nostalgique. Oui. Qu'est-ce que c'est qui vous amène à être nostalgique? Oh, le passé, nous avons vécu la fin d'une belle époque. On ne pourra plus le dire maintenant. Vous voyez, de par l'évolution de la méchanceté, de l'agression. Vous voyez, ça m'abasourdit tout ça. Vous voyez. Moi, je rentre dans un magasin. Bonjour, messieurs, dames. Les gens se retournent, mais pas bonjour. Ouais. Au revoir, messieurs, dames. Toujours. Je suis très altruiste. Très altruiste. Moi, je ne fais pas. Vous peignez en atelier? Vous avez un atelier? Non, j'avais un atelier parce que je jouissais à l'époque d'une grande maison, enfin une grande maison avec ma colocataire, un très grand jardin. Et justement, je peignais dans le jardin. Je peignais dans le jardin. Des heures, je ne voyais pas le temps passer. On va tous vous inviter dans nos jardins. Hein? Je ne voyais pas. Je faisais ma vie dans le jardin. Je dormais dans le jardin. Donc vous avez eu aussi, comme votre book nous a montré, plein de récompenses. Ah oui, c'est ça, mais ce n'est que du papier. Hein. Vous voyez, j'essaye de m'améliorer, c'est tout. C'est le jury qui en dépend, hein, pas de moi. Mais il y a longtemps déjà que vous êtes récompensé, vous allez continuer persévérer, disons. Voilà, nous montrer vos magnifiques œuvres. Tout à fait.
avec tout le temps qu'il reste encore à faire. D'où vous vient d'où l'inspiration? Du passé, les souvenirs? Les souvenirs, le passé. Je me promène souvent à Pastré. Je croque les décors. Les gens. Je vais à l'espace Borelli. Je croque les passants. Vous voyez? Je suis très 18e siècle. Les gens dans la rue. Dans la rue aussi. Il m'arrive de mimétiser les clochards avec une pièce, vous voyez, les positions. D'ailleurs, vous avez remarqué mes dessins, hein, de gens écorchés. Vous dessinez jamais des jeunes enfants? Ah non, 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 je n'éprouve pas le besoin de les faire. Pourtant, j'adore les enfants, hein. C'est notre avenir, évidemment. Mais le visage est trop lisse, ça n'a pas de vie. Vous voyez, ça n'a pas d'inspiration, ça me rend amorphe. J'aime voir les gens en souffrance, uniquement que par le dessin, hein, je parle. Oui, bien sûr, bien sûr. On s'est compris. Oui, oui, oui. Oui, oui. Vous voyez? C'est pour ça que les vagues, la mer... Oh là là, ce tumulte wagnérien, ça m'enchante au plus haut niveau. Vous voyez? Alors, est-ce que la peinture a une relation avec la musique pour vos œuvres? Ah, tout à fait, tout à fait. En particulier la musique classique dont je vous parlais précédemment. D'accord. Ah oui, Wagner, les éléments déchaînés, Verdi, la douceur, vous voyez, de certains paysages, certaines forêts, vous voyez. Quand vous faites une œuvre, ça vous arrive d'écouter de la musique? Ah, je ne fais que ça. D'accord. D'accord. Ça me réfère toujours au passé. Hein. Aznavour, Brel, Brassens, Léo Ferré. Chanteur et donc peintre, artiste engagé ou uniquement par la beauté de la création? Beauté de la création et artiste engagé. Léo Ferré, Brassens. Nouvelle génération, Bruel, vous voyez, Goldman. Et le reste, j'avais oublié Julien Clerc. Oui. Ah, j'étais amoureux de Julien Clerc. Très très bon, très bon. Pourquoi? Hein, de son grand-père, il était comme le mien, mais il était métis et d'origine antillaise. Hein, vous voyez. Et puis cette voix mélancolique, hein, qui fait que j'étais sensible. La première chanson, ça m'a subjugué et puis je l'ai suivi. Oh là là, il est reposant, très reposant. Quels sont les artistes picturaux qui vous ont, qui ont été, je ne vais pas dire vos maîtres, mais influencés? Oui. Quels sont les artistes qui ont pu vous influencer? Dans le XVIe siècle, Rembrandt, comment s'appelle-t-il, le peintre hollandais qui a fait La jeune fille à la perle. Comment s'appelait-il? Fabuleux. Oui. Je me rappellerai pas bien. Et plus près de nous, évidemment, Renoir, Manet, Sisley, Caillebotte. Caillebotte. Vous voyez? Picasso, j'aimais. Après, il a divergé. Je l'ai détesté. Dali, vous avez apprécié quand même. Ah oui, Dali. Et immortaliser le temps. Voilà, avec les montres molles, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est assez... Et puis, c'était un personnage fort amusant. Hein. Non, vous ne trouvez pas? Oui. Un personnage fort amusant. Il allait chercher beaucoup de symboles, Pironi. Combien de temps mettez-vous pour peindre une œuvre? Par exemple, un paysage, peindre, dessiner. C'est bizarre, je vais vous surprendre. Tout dépend du ciel qui fait à l'extérieur. Oui. Si c'est un motif, si le temps est chargé, je mets 2 heures, 3 heures. Le temps bleu, je m'arrête, j'épouse une cassure, je reviens, ça ne me plaît pas. Vous voyez? Dessinez-vous la nuit? Ça vous arrive? De préférence. Oui. De préférence. Maintenant, je suis seul, je dessine la nuit. Je prends un malin plaisir à dessiner. Et puis ça m'engendre des souvenirs. Et puis c'est plus mystérieux. Oui. Vous voyez, la nuit. Je vaque
pour puiser mon pseudo-talent, Oui. je me promène dans les cimetières. J'adore les cimetières à Saint-Pierre. C'est Je n'ai vrai. vraiment pas peur de la mort, j'ai peur de vieillir. J'ai peur de la décrépitude du visage, du corps, de l'esprit. C'est pour ça que je lis beaucoup. Vous voyez, j'essaye de retenir, avec un peu de mal, des fois. Ça, la mémoire. Ah, la mémoire me fait défaut. Ça nous avez montré beaucoup de vos œuvres, mais vous en avez fait dans votre vie Oui. tellement que vous ne Ah. pouvez pas les compter Ah, pas du tout innombrablement. en grande quantité. Par contre, j'en ai beaucoup déchiré, énormément. Parce que je m'en lassais, voyez. Et puis je suis passé à autre chose de plus évolutif, voyez. Vous n'avez pas voulu comparer, garder, pour Non, pouvoir non, non, comparer. déchiré. Comme un artiste souvent peint son œuvre, photographie son œuvre pour voir l'évolution après, déjà avant de l'avoir fini. L'évolution, je l'ai subie il y a peu de temps. Maintenant, le trait, comme je vous disais, est beaucoup plus haché. Vous voyez, beaucoup plus sobre. Vous voyez, avant, j'estompais, ça faisait trop photo. Et un jour, ça m'a plus convenu. Donc, je suis passé à autre chose. Vous voyez? Vous avez fait à l'étranger des expositions aussi. Non, Non. on m'a sélectionné pour aller aux États-Unis, Ouais. mais le moyen pécunier, j'étais contraint à rester dans notre vieille France. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, Hein, n'est-ce comme pas? vous dites. Oui. Qu'est-ce que c'est qui vous a amené à dessiner? Une passion de tout petit? Ah. Passer un moment, passer votre temps? De tout petit, j'ai aimé dessiner parce que mon père m'a mené dans les musées. C'est ce qui m'a réveillé l'esprit de création, vous voyez. Je comparais, je voyais les clairs-obscurs, j'ai dit, oh, c'est fabuleux. Et puis, arrivé à la maison, tant soit peu, je dessinais, mais sans grande conviction. Hein. C'est par la suite que j'ai fait les écoles. Les beaux-arts. Les beaux-arts ne m'a rien appris. Par contre, l'atelier Marguerite Allard m'a beaucoup appris. Beaucoup appris. Je suis resté 5 ans. À quel atelier? L'atelier Marguerite Allard, au quai de Rive-Neuve, 16 quai de Rive-Neuve, qui malheureusement n'existe plus parce qu'elle est décédée. Elle avait 60 élèves. Oh là là. Je haïssais le samedi et le dimanche parce que l'atelier était fermé. J'arrivais toujours le premier, je portais toujours le dernier. Toujours en train de dessiner. Et vous aviez quel âge? Oh, j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans au maximum. J'aurais aimé continuer. Après l'armée, après l'état de santé de ma marraine qui m'a recueilli, voyez. Alors j'ai dû rester à la maison. C'est toujours des formats à peu près comme ça. Vous faites Ah oui, plus gros, plus petit. format raisin. C'est pas mal, hein. J'ai travaillé sur de grands formats, Grand Oui. Jésus, vous voyez. Mais je suis plus habitué au format carton à dessin. Ils vous sont voyez. plus pratiques à porter, à transporter. Tout à fait, tout à fait. J'ai compris. Tout à fait. Oui, c'est logique. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ou un message à faire passer? Quelqu'un qui aura envie de se mettre à dessiner, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Qui persiste et qui voit le sujet, qui s'intègre bien à dessiner, vous voyez. Parce que la nature est tellement belle qu'il faut l'immortaliser du mieux possible. Il faudrait que tout le monde sache tenir un dessin ou lire une page d'un grand romancier, voyez. Ça ouvrirait bien des gens à travailler la photo, vous voyez. Le reportage a été réalisé par Faire du Neuf aujourd'hui, dans un superbe endroit en plein air. Oui. Voilà. Et nous sommes vraiment ravis d'avoir fait votre connaissance. Moi de Petit. même. Hein? Bien sûr, on aura l'occasion de se revoir évidemment. Oh, mais sûrement, sur la sûrement, voie de soi. sûrement, Avec mes dessins dont je m'améliorerai, peut-être. sûrement. Ouais. Il faut toujours s'améliorer, il faut toujours travailler.
Il faut avoir un but de continuer. Et vous D'avoir en un êtes là. but que mes dessins plaisent aux gens. Oui, Oui. Carole du Neuf avec vous dit au revoir et à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir, chère madame.